Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je reçois Virginie de l'agence Mariella. Alors Virginie, elle a une spécificité, c'est qu'elle organise beaucoup de mariages en hiver et notamment en station de ski. Donc si ce genre de mariage t'intéresse ou si toi-même tu as envie d'organiser des mariages à haute altitude, tu devrais prendre beaucoup de plaisir à écouter ce podcast, tout comme j'en ai pris à réaliser cette interview avec Virginie. Salut Virginie, je suis ravi de t'accueillir dans un nouvel épisode du podcast Carnet de Noces. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'une de tes spécialités qui est le mariage en hiver. Donc avant de parler de tout ça, je t'invite à te présenter, à nous dire comment tu en es venu à devenir wedding planner pour que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi. Eh bien, bonjour et déjà merci de m'accueillir pour pouvoir échanger avec toi pour surtout ce sujet qui me parle. Alors pour me présenter déjà, alors moi je suis Virginie, mon agence c'est Mariella et je suis spécialisée dans les mariages dans le sud de la France, on va dire, dans le grand sud et dans les stations de ski. Donc ce qui est voilà la petite particularité que j'ai en plus sur mes prestations. Et du coup, donc pour me présenter pour présenter mon agence, comment j'ai créé mon entreprise, du moins. Alors déjà, j'ai commencé en sortant de l'école. J'ai commencé très tôt. En sortant de l'école, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en fait, je suis tombée sur il y a 10 ans de ça, 10 ans, même 10 ou 11 ans en arrière. Je suis tombée sur une série télévisée américaine, je crois que c'était. Oui, c'était avec Eva Mendes, donc c'était américain. Et en fait, c'était le métier. Donc, elle était wedding planner. Tu te rappelles du nom d'ailleurs Mais pas du tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'arrive pas à retrouver ce film. Alors, j'aurais adoré le re-regarder 10 ans après. C'est un film alors. Je sais pas si c'était une série ou un film. Je dirais film, oui, mais je suis tombée par hasard dessus en allumant la télé. Et j'ai vu cette femme, c'était pas du tout développé en plus en France à l'époque. Donc vraiment, ça a attiré ma curiosité. Et quand j'ai regardé le film, film ou série, du coup, je sais plus. Je me suis dit, waouh, c'est sympa. Puis cette façon qu'elle avait de partager avec les clients cette journée, ce qu'elle pouvait apporter, tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et par curiosité, après le soir, je suis allée voir sur Internet. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des wedding planners en France, organisateurs de mariage? Est-ce que le métier, est-ce qu'on peut être formé à ça? Voilà, j'ai fait des recherches là-dessus et puis du coup ça m'a super intéressée. Plus je regardais, plus je me suis dit ouais, c'est fait pour moi, quoi. C'est exactement ça que je veux faire. Et puis bon, après voilà, j'avais une méconnaissance sur le sujet, mais bon, après petit à petit, à force de regarder les écoles, ce qui se faisait, tout ça, eh bien j'ai avancé, j'ai fini par donc j'avais un boulot, donc je me suis mis à temps partiel et puis j'ai fait une formation spécialisée dans l'organisation de mariage. Et puis suite à cette formation, alors j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, mais suite à cette formation, en fait, je me suis dit bon, maintenant que je reviens dans le sud, parce que j'ai fait ma formation sur Paris, qu'est-ce que je fais de ça? Donc est-ce que je me lance à mon compte ou est-ce que j'essaie de travailler pour quelqu'un? Et c'est vrai que vu que j'étais jeune, je me suis dit je vais essayer de travailler pour quelqu'un et puis ça a été très compliqué parce que très peu d'agences. Je crois que vers chez moi, il y en avait 2-3 et bon voilà, c'était hyper fermé, donc j'ai pas eu la possibilité d'expérimenter sur le terrain tout ce que j'avais appris. Et puis du coup, je me suis dit, allez, tant pis, même si je suis jeune, je me lance. Et puis je me suis lancée, j'ai été accompagnée par des groupes comme la boutique de gestion, ce genre de découvertes d'entreprises aussi. J'ai beaucoup été accompagnée et suivie. Comme j'étais jeune, je voulais pas être toute seule. Et heureusement, d'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidée. Et j'ai fait toutes les démarches. Puis voilà, puis j'ai fait je me suis lancée. Et puis d'abord dans le sud de la France, donc j'étais spécialisée dans les mariages dans le sud de la France. Puis je me suis dit bon, on verra bien ce que ça va donner. Et puis ça a tout de suite super bien pris. Donc ça m'a confortée dans mes choix et je me suis dit je regrette pas d'avoir fait cette formation, je regrette pas d'avoir choisi ce métier, même si les gens trouvaient ça un peu particulier. C'est l'organisation de mariage, mais qui c'est qui va faire appel à une wedding planner, quoi. Surtout à l'époque.
Et puis voilà, bah, du coup, en fait, ça a super bien pris. La deuxième année, je me suis dit, c'est bien de travailler, mais c'est très saisonnier. Donc, je me suis dit, bon, il faut trouver un compromis. Soit je fais de l'événement privé, donc c'est-à-dire baptême, voilà, autre événement, on va dire. Puis bon, en France, on a quand même assez enfin, à l'époque encore pire, mais on était assez, voilà, un peu réticents sur organiser son anniversaire, faire appel à quelqu'un pour ça, ou son baptême, C'est etc. ce que je voulais dire, ouais. Déjà en 2010, Et j'imagine oui, qu'en termes de mariage, c'était peut-être pas très démocratisé. Alors si en c'est plus, ça. sur les baptêmes qui en plus, enfin, Ouais. ou les anniversaires qui en plus, je pense, sont des prestations peut-être à plus faible valeur ajoutée, Ben, en plus, ouais. ça devait pas être, oui, ça devait pas être très très simple. Non, exactement. Bon, j'en ai fait quand même quelques-uns, mais bon, ça m'a pas permis de vivre hors saison, on va dire. Et du coup, j'ai eu l'idée du mariage en station de ski. Et alors là, encore, enfin, c'est double idée complètement folle, hein. Déjà faire l'organisation de mariage et en plus en hiver. Et j'avais vu, il y avait un reportage, je crois. Alors c'était il y a très très longtemps aussi, hein, parce que j'ai fait ça en 2012, les mariages en station de ski. Donc il y a quand même pas mal d'années maintenant, il y a 8 ans. Et, euh, et en fait, j'ai lancé sur Internet la prestation avec, voilà, je faisais des articles sur le sujet, des choses que je me suis dit, tiens, intéressantes à développer, ou pourquoi pas faire ça, un mariage en hiver. Et puis, j'ai eu un couple un peu, qui était fou de se lancer dans l'aventure finalement. Mais voilà, ça a été super sympa. Alors, c'était à Megève, du coup, mon premier. Et du coup, à partir de celui-ci, forcément, ça m'a ouvert d'autres prestations. Et aujourd'hui, je fais entre 6 et 7 mariages en station par an. Donc, Ça faisait partie des questions que je voulais te poser. oui, Euh, J'aimerais revenir juste un petit peu sur ta formation oui, et sur les débuts. C'est vrai qu'ils sont assez particuliers puisque je pense qu'on entend beaucoup maintenant des wedding planners qui se lancent parce que soit elles ont organisé le mariage oui, pour quelqu'un, hein, pour une et amie ou oui, pour oui, quelqu'un de leur famille. Ça mm, peut être aussi des personnes qui sont allées à des mariages c'est ça, qui ouais, étaient gérés par une wedding planner. Toi, c'est vrai qu'en 2010, tu es parti de rien comme ça c'est avec une ça. série, tu Ouais. t'es formée toute seule, enfin non, tu t'es formée, mais justement, c'était quoi la formation à cette époque tu te Alors, rappelles? Parce que même en oui, 2010, bien sûr. j'imagine qu'il n'y avait pas non plus énormément d'organismes Non, non, bien sûr. qui formaient. Alors du coup, à l'époque, ça s'appelait Look Institute et aujourd'hui, c'est Jaelis. D'accord. Et en fait, ouais, j'ai même travaillé pour eux il y a quelques années en tant qu'intervenante dans la formation. Et oui, donc du coup, oui, sans ça, alors en plus, je suis tombée sur une super organisatrice de mariage. C'est la première en France, l'agence, donc qui était chez eux à l'époque, qui bon malheureusement plus aujourd'hui, mais elle a été pièce montée, ça s'appelait son entreprise, je me rappelle. Super sympa, elle nous a donné quelques techniques. Bon, évidemment, bon voilà quoi. Après, moi j'ai dû adapter en fonction de ma façon de faire, mais du coup super, c'était super de faire une formation parce que ça m'a permis d'avoir les bases déjà parce que c'est pas tout, mais voilà, c'est quand même un vrai travail. Mine de rien, c'est pas. On peut organiser, on peut s'être marié. Moi, je me suis mariée il y a quelques années, il y a pas si longtemps, mais je me suis mariée. Et c'est vrai que organiser son mariage, c'est une chose, mais organiser le mariage de quelqu'un d'autre, de personnes qu'on ne connaît pas, c'en est une autre aussi, parce que c'est pas la même. Voilà, c'est pas on peut pas. Enfin, c'est pas notre mariage, c'est pas nos envies, c'est pas nos besoins, c'est pas notre budget. Donc, Oui, c'est faut puis vraiment peut-être pas la même s'adapter. pression non plus, quoi, Et c'est puis, ça. on est d'accord, c'est pas la même pression. Disons que le stress est complètement différent quand c'est le nôtre et quand on le fait pour les autres. Mais bon, voilà. Après c'est bien parce que je veux dire à 20 ans, tu étais encore toute jeune, tu as quand même eu bon parce que tu avais peut-être pas l'esprit trop entrepreneurial, j'imagine, Ah ben non. quand tu t'es lancé. Bon après c'est vrai que c'est bien aussi de se faire accompagner par des pépinières, c'est Oui. vrai que, Ah oui, oui. il y a trop peu de gens, je pense, qui ont conscience de tous les dispositifs qu'on a quand on lance son entreprise, C'est que ce ça. soit même pour avoir de l'argent avec des prêts NACRE, avec des prêts, Ah, enfin, ouais. avec des organismes qui peuvent te prêter de l'argent, Ouais, tout à fait, ouais. sans intérêt. Il y a aussi, c'est vrai, il y a des pépinières, il y a des couveuses Ouais, il y d'entreprise. a plein de choses Il y a qu'on plein de ignore, choses hein. qui font que, quand on se lance, qu'on ne sait pas trop comment faire, même dans les débuts, c'est vrai que on est quand même bien loti en France, C'est ça, c'est quoi sûr. qu'on puisse en dire. Ça, c'est sûr. Mais enfin, ce que je trouve bien, c'est que tu aies aussi eu cette présence d'esprit de te dire, on est dans le domaine du mariage, c'est, comme tu l'as dit, très très saisonnier, Oui. surtout que l'été en plus, quand on aime bien partir en vacances, c'est un peu compliqué Oui, parce non, qu'on on sait que oublie, c'est hein. la période où on va avoir le plus de boulot, on va pas avoir de week-end, etc. Au début, Mais au début.
Oui. Après, c'est bien parce que tu as eu la présence d'esprit de te dire, on est sur un domaine saisonnier, donc ouais, pourquoi pas aller en station, pourquoi pas se marier en hiver. C'est ça. Chose que j'imagine se faisait encore moins, quoi, non? Ah ben là, Ici c'est en sûr. France, ouais, peut-être pas. Le mariage en hiver, à l'époque, même quand les mariages... Bon, alors après, j'imagine qu'il y avait des gens qui le faisaient, ceux qui habitent en station, c'est peut-être plus évident. Mais là, c'est vrai quand on dit aux gens... quand je leur dis, par exemple, j'ai un mariage en station de ski, ou à Chamonix, par exemple, ils me disent, mais ils sont fous, les gens. Pourquoi ils font ça? Mais en fait, si, il y a plusieurs raisons. C'est déjà le mariage en été. Bon, mais voilà, maintenant, on le voit bien. Hein, si on fait de plus en plus appel à un organisateur ou une organisatrice de mariage, c'est parce qu'on a envie d'être différent des autres. On a envie d'avoir un mariage, différent de la cousine, de la sœur, de son frère. Voilà, on veut avoir un mariage qui a quelque chose en plus. C'est vrai quand on fait l'appel à quelqu'un, on a le petit truc en plus qu'on n'a peut-être pas si on fait le truc tout seul. Non pas qu'on le fait mal, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que nous on a l'habitude, on en fait beaucoup, donc voilà, on peut leur apporter ce qu'ils ont, voilà, de la différence, on va dire. Mais donc du coup, en ce moment, on a quand même beaucoup de mariages qui se ressemblent. Donc j'ai beaucoup la demande des gens qui me disent c'est vrai que voilà, ma sœur, elle s'est mariée dans un château, ou elle a eu un mariage champêtre, ou elle a eu, enfin voilà, vraiment la tendance qui s'est fait pendant des années. Et maintenant, se dire, voilà, je veux quelque chose de différent. Et on veut quelque chose d'atypique, dans un chalet chaleureux, cosy, voilà. Et du coup, forcément, ça, l'idée de tout décaler, l'arrivée en chien de traîneau, tout ça, ils sont conquis parce que pour en avoir fait plusieurs, c'est inoubliable pour les invités, hein. Vraiment, hein. Voilà, c'est assez, bon, c'est décalé, soit, hein, ça plaît pas, il y a plein de choses à prendre en compte. Les personnes âgées, c'est sûr que c'est compliqué. Le déplacement, c'est compliqué. On va y venir là sur Voilà. tout ça. C'est vrai que ça fait partie, ouais, ça fait partie des spécificités du Ben mariage oui, en hiver, j'imagine. bien sûr. Oui, donc justement, ça faisait partie aussi des questions que je voulais te poser. Justement, tu me devances à chaque fois. Désolée. Euh, du coup, quelles sont les grandes différences entre un mariage en plein été et un mariage en plein hiver? Même si je pense que tout à chacun Oui, a son propre avis, il y a des choses, c'est vrai, qu'on peut identifier tout de suite. bien sûr. Mais je pense qu'il y a plein de choses auxquelles on pense pas Oui, forcément il y quand a on veut se beaucoup de marier en différences. hiver. Ouais. Alors du coup, Alors, dis-en plus là-dessus. première différence, c'est les dates. Donc, les dates les plus prisées en été, ça va être juin, juillet, août, septembre, hein. En gros, hein, c'est celles qui sont le plus demandées. Et en hiver, alors, il y en a qui sont très demandées. Donc, ça va être, moi, je veux me marier avec de la neige et je veux que les stations soient ouvertes. Bon, mais c'est logique parce qu'ils veulent rester peut-être une semaine après, profiter de la station, etc., et d'avoir de la neige pour le cadre et tout ce qui va avec. Sauf qu'il y a une problématique qui peut-être on a moins en été, même si nous, dans les stations balnéaires, voilà, dans le sud, on en a beaucoup, mais c'est les hébergements. C'est sûr qu'un hébergement en été, un gîte, ou voilà, même si c'est une période estivale, on a quand même des grandes chances de trouver de la disponibilité et d'avoir des prix cohérents. Alors qu'en hiver, pour le coup, c'est vrai que on oublie les vacances de Noël, on oublie les vacances d'hiver, et ça va vite, hein, parce que où il y a de la neige, c'est on va dire, allez, mi-décembre, janvier, février, mars. Après avril, il se peut qu'il y ait de la neige aussi, évidemment, mais enfin bon, voilà, on va dire que c'est ces 4 mois. Et sur les 4 mois, il y a entre fin janvier et début mars, on a des vacances scolaires, avec toutes zones confondues. Donc ça laisse quand même peu de possibilités. Après, il y a d'autres facteurs aussi, c'est le coucher du soleil. Donc ça, tout va rentrer en compte. L'horaire de la cérémonie, elle va pas se faire à 15h, 16h, 17h. Elle sera plus sur le coup de 14h, on va dire. Parce que tout va s'enchaîner, même que ce soit les cérémonies à l'extérieur. Après, on va enchaîner sur des photos de groupe à l'extérieur, peut-être, ou pas, après ça dépend. Mais le vin d'honneur, il sera forcément dedans. Sauf que à 17h, 17h30, il fait nuit. Alors voilà, c'est sûr qu'au mois de janvier, on peut pas faire une cérémonie à 16h, quoi. C'est pas possible. Enfin, sinon, si, sous la nuit, mais bon. Enfin, enfin oui, à la tombée de la nuit. Et après, il y a, voilà, forcément, si on fait ça plus sur Mars, on a des journées qui sont plus longues, plus de temps, plus de chances d'avoir du soleil aussi. Enfin voilà, il y a déjà ces facteurs-là, c'est la période, les hébergements, parce que forcément, voilà, un hébergement en station de ski, il triple le prix si on est en hors saison ou si on est en pleine saison. Pour eux, c'est voilà, en vacances scolaires, c'est logique. Et les lieux de réception. Un lieu de réception en station de ski se trouve je n'irai pas aussi facilement qu'un lieu de réception dans un lieu, enfin voilà, dans n'importe quelle ville en été, quoi.
C'est quand même, voilà, ça aussi, c'est un autre facteur qui est à prendre en compte. Mais forcément, c'est des périodes qui sont demandées pour eux, ou là où ils logent beaucoup de monde. Et très souvent, c'est des gros mariages aussi, donc 150, 200 personnes. Voilà, il y a ça aussi qui... C'est un autre facteur aussi qui complique un peu. Enfin, ça fait beaucoup de choses compliquées, mais J'allais dire, donc du coup, on est là sur c'est peut-être j'ai pas encore un fini, peu hein, plus mais difficile qu'en été, puisque déjà on a une fenêtre de tir apparemment qui est très très restreinte oui, en termes de timing. oui, Derrière, il y a des stations de ski. Alors en plus, j'imagine que tu as ta liste peut-être de stations en fonction de l'altitude, puisque j'imagine que si ouais. le couple veut de la neige, tu vas peut-être pas aller te marier à 1500 Ah ben mètres, il c'est faut peut-être sûr, ça en c'est plus sûr. maintenant que la neige est de plus en plus rare l'hiver, enfin c'est aussi, je pense, un critère à prendre en compte et là il y a Oui, peut-être aussi un petit peu de pression qui vient s'ajouter parce que quand tu as un mariage peut-être qui est prévu dans 2 à 3 mois, que tu vois que dans la station il s'est pas encore mis à neiger, ne ouais, ça serait-ce c'est, que quelques ouais. centimètres. C'est sûr que si c'est début Et décembre, c'est un risque, ouais. ouais, et je voulais aussi te demander par rapport au lieu de réception, justement, tu me parles de gros mariages, mais Mm. j'imagine que dans des stations de ski, elles sont peut-être pas toutes équipées de gros lieux de réception qui peuvent accueillir autant de Et personnes, non? non. Et non, non, c'est ça, la complexité aussi, et la recherche est beaucoup plus complexe en hiver qu'en été. En été, on trouve des lieux, voilà, je veux dire, au mètre carré, presque, il y a des lieux de réception maintenant. Mais ouais, non, en hiver, c'est pas pareil. Alors, déjà, ce sont des gens qui sont pas forcément sur place, donc soit à l'étranger, soit des personnes qui sont, voilà, très souvent, moi j'ai beaucoup de Parisiens aussi qui se marient en station, et donc du coup, qui dit Paris, station de ski, bon voilà, il faut un aéroport à proximité ou au moins une grande gare. Donc bon, ça, après ils viennent en voiture, mais il faut que ça reste accessible. Donc il y a ce critère-là aussi d'accessibilité, de transport, etc. Et donc forcément, il faut donc dans ce cas-là partir sur des grosses stations parce que les grosses stations sont quand même beaucoup plus accessibles à tout transport, hein, bus, gare, etc. Ou même voir un aéroport à proximité, soit de la Suisse, ou l'Italie aussi, hein, mais bon. Et Ah oui, donc ça veut dire que tu vas aussi hors de France. non, Donc, mais et ça dépend d'où viennent les invités parce que des fois c'est plus. J'ai déjà vu je crois que c'était des Parisiens qui avaient pris l'avion et qui étaient arrivés à Genève et après tu te retrouves à 1 heure de route de la station. Donc parfois c'est plus logique de faire comme ça que de prendre ta voiture. Donc voilà, vous avez fait, ouais, je crois Paris-Genève et Genève, ils avaient pris la route et ils étaient allés à la frontière, donc en France, hein, ils avaient traversé la frontière et voilà. Donc après ça dépend des gens, ça dépend s'il reste 3 jours, s'il reste une semaine. Après il y a ça aussi parce que plus ils vont rester, voilà, ils peuvent prendre la voiture. Je veux dire ça c'est les mariés prennent la voiture très souvent hein, pour venir sur la station. Mais après les invités, eux ils vont peut-être pas rester une semaine, à part ceux qui ont des enfants qui veulent profiter peut-être s'il y a les vacances derrière ou voilà dans ce système-là. Mais sinon c'est un peu compliqué quoi. surtout si tu es hors Mais vacances ouais où là là c'est les gens ont ça, peut-être pas moyen c'est de ça. prendre leur semaine. Ouais. T'as 2-3 stations favorites dans lesquelles tu Ouais. organises J'en la ai majorité de tes mariages? Ouais, j'avais déjà deux stations de sûr où je vais très souvent, c'est Chamonix et Megève. Hmm. Parce elles sont bien pour plusieurs raisons. Alors c'est surtout l'accès qui est facile. Chamonix c'est plat, hein, donc il n'y a pas de montée, on va dire. Donc c'est sûr que pour les invités c'est hyper confortable. La ville elle est grande, il y a beaucoup de possibilités d'hébergement. Il y a des grandes salles de réception. Voilà, enfin bon. Ah oui, ça dépend le style de mariage, mais c'est vrai que les deux stations-là, pour le coup, ouais, sont super. C'est super voilà, pour toutes ces raisons, quoi. Et puis c'est super mignon aussi, donc voilà, Et ça comment plaît, tu quoi. fais alors quand tu as des demandes, histoire de bien cerner les demandes? Est-ce que tu as une sorte de questionnaire Mm. dans lequel tu demandes tous les détails qui vont faire que derrière tu vas choisir la station adéquate? Ouais. Alors, Comment ça se passe pour cerner les besoins bien sûr. de tes clients? Alors déjà, ce qu'il me faut, c'est le nombre de personnes qui projettent d'avoir. C'est-à-dire, s'ils sont 60, c'est une chose. S'ils sont 150, c'en est une autre. Je vais déjà regarder aussi, enfin voilà, le nombre d'invités, parce que ça va déterminer la capacité de la salle de réception. Et comme on dit mariage en hiver, il faut penser qu'il faut la capacité de la salle pour la partie repas et soirée, donc piste de danse et repas assis, mais qu'il faut aussi la capacité pour tout ce qui pourrait être donc cocktail,
et éventuellement cérémonie si laïque pourrait se faire à l'extérieur. Donc ça fait voire 2 voire 3 salles sur le même lieu à trouver. C'est ça aussi. Donc enfin donc j'ai besoin de savoir tous ces éléments. Donc s'il y a une cérémonie laïque, voilà, faut que je le sache parce qu'il faut un lieu pour la cérémonie extérieure et intérieure, le lieu pour le cocktail et le repas. Donc ça voilà, c'est déjà ces 3 points-là. Et après s'ils ont un secteur d'arrêté, parce que très souvent ils me disent moi je veux absolument, je skie tout le temps, je sais pas moi à Val d'Isère par exemple. Bon si je skie à Val d'Isère, je veux dire je vais concentrer mes recherches là-dessus. Si je peux trouver tous leurs critères, hein, si je peux trouver voilà toutes leurs attentes. Et sinon après ils me disent nous peu importe, c'est la Haute-Savoie, voilà ça nous va. Pas forcément les Pyrénées, c'est vrai qu'on me dit ils sont pas fermés, mais bon, ouais, ils sont pas. J'ai jamais eu de mariage là-bas, bizarrement. Donc beaucoup en Haute-Savoie, en Savoie et C'est Haute-Savoie. peut-être un peu plus compliqué aussi Ouais, d'accès pour les c'est ça, Parisiens, c'est c'est ça. un peu plus loin, ouais, C'est plus j'imagine. loin, voilà. Après, c'est vrai que comme j'ai beaucoup de Parisiens, je pense que ça se finit très souvent comme ça d'ailleurs. Et si tu choisis plus la Haute-Savoie, c'est plus à côté d'eux, 5-6 heures de route, je crois qu'ils ont. Donc voilà, c'est jouable en voiture, quoi. Et après donc voilà, une fois que j'ai la capacité, enfin la capacité, le nombre de personnes, le secteur, donc alors c'est sûr que la cérémonie, que ce soit laïque ou religieux, c'est important aussi parce que si c'est laïque, bon le problème se pose pas, c'est juste le côté d'avoir une salle dedans et un extérieur, un joli extérieur avec vue sur montagne, ou voilà ce qu'ils auront choisi. Mais c'est surtout si c'est une cérémonie religieuse, la problématique de la cérémonie religieuse, c'est qu'on peut pas se marier maintenant où on veut non plus. Donc comme dans un mariage civil d'ailleurs. Donc il faut être domicilié sur le lieu de là où on souhaite là où on souhaite se marier religieusement. Bon, j'ai quand même fait beaucoup de mariages étrangers dans les grandes villes comme Chamonix, comme ou Megève, mais bon, c'est vrai que ça peut être une problématique. Donc je leur dis tout de suite, si c'est une cérémonie religieuse qu'ils veulent dans une station de ski, c'est possible. Il y a eu des possibilités parce que j'ai toujours trouvé des solutions. Mais soit dans les villages aux Comment tu fais alentours. dans ce cas-là, quand il y a personne de domicilié? Ouais, des fois c'est Tu as compliqué. des petites astuces là à nous Alors, communiquer? ce que je leur conseille, moi, déjà, c'est de prendre contact avec la paroisse de chez eux, parce qu'il vaut mieux que ça passe de paroisse en paroisse, que déjà que ça passe par moi, parce que c'est très malvenu si moi je contacte la paroisse de Chamonix, admettons, et je leur dis, j'ai mes clients qui veulent se marier, ils vont me dire, c'est bien, mais vos clients, ils vont m'appeler, parce que c'est eux qui veulent se marier religieusement, c'est pas vous. Donc déjà ça, bon, voilà, j'évite de le faire, mais c'est eux qui prennent contact avec la paroisse, donc de Paris, admettons, qui contactent directement la paroisse, par exemple, de Chamonix. On va prendre Chamonix comme exemple. Et ensuite, ils font la demande. Donc dire voilà, je fais la préparation de mariage religieux à Paris. Par contre, est-ce que si le dossier est transféré, vous acceptez de faire le mariage religieux le jour J? Et ça peut. Alors je dis Chamonix, je sais pas là si c'est possible, mais c'est un exemple. Mais voilà, donc à Chamonix, admettons, accepte. Et dans ce cas, le dossier de la préparation est fait à Paris, le dossier est transféré à Chamonix, et après le prêtre de Chamonix prend le relais. Alors à l'époque, j'en ai fait beaucoup comme ça, mais je sais que ça a changé depuis. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, je fais attention à ce que je dis parce que je sais que ça change. Mais D'accord, mais oui, c'est vrai que sur le papier, moi, je savais pas que c'était ouais, même faisable de faire ça. Donc, c'est ouais, faisable. C'est une possibilité, même étranger. Moi, j'ai fait des mariages des Canadiens, des Belges. C'est possible. Le principal, c'est qu'ils aillent voilà dans la paroisse à côté de chez eux et qu'ils fassent la demande même à directement. l'étranger, Ouais. du coup, la paroisse peut se mettre en Tout à relation fait, avec une paroisse d'un pays exactement. étranger. Ah Et oui, j'ai même c'est bien. eu le prêtre, donc il y a plusieurs possibilités de cérémonie religieuse, vraiment, tellement de possibilités. Mais par exemple, j'ai aussi eu un prêtre de famille, donc des Parisiens qui avaient un prêtre de famille qui voulait absolument. Alors c'était à côté de Chamonix, là pour le coup, dans un petit village. J'ai trouvé une église qui acceptait de nous prêter, en fait, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, mais de nous prêter. Louer l'église, Ouais, d'accord. voilà, Vous avez réussi à louer l'église. Bon, c'est peut-être exactement. une Donc j'avais expérience même, ouais, attribuée à et oui, non, mais du coup, ouais, wedding c'est ça. planner. C'est moi qui avais récupéré les clés. Je suis allée chercher le prêtre il était arrivé à la gare de Chamonix. Je l'avais amené et il y avait le prêtre, donc référent de cette église quand même. Et donc évidemment, voilà, les aumôniers, tous, pas les aumôniers, comment ça s'appelle, mince, je sais plus, les sacristains. Il y avait le sacristain et bon, il y avait tout Ah, le je monde peux pas t'aider évidemment. là-dessus. Oui, non, mais voilà. Et en fait, il y avait les deux prêtres présents le jour J, donc c'est possible. Il y a plein de possibilités, et même si il peut y avoir des diacres, j'ai fait aussi des diacres. On loue une chapelle. Je crois que c'était je sais plus où c'est que j'avais loué la chapelle, à Pralou. On avait loué une chapelle et le diacre proche de chez les mariés s'était déplacé, avait fait la cérémonie religieuse dans une chapelle. Voilà. Enfin,
il y a plusieurs possibilités, mais après, voilà, il faut juste que dans la cérémonie religieuse, ils soient conscients, en fait, les clients de cette problématique. Parce que ça peut vraiment devenir une, quoi. Donc, voilà. On peut trouver des solutions, mais bon, voilà, après, il faut voir. Ah bah, ça devrait être la devise des wedding planners. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. On a parlé donc de tout l'aspect un peu de l'organisation au final, du lieu, du temps. Enfin, du temps, non, pas trop. On a surtout parlé Oui, le temps, non, du même soleil. pas. Bon, après, il y a d'autres aspects, j'imagine, qui sont très différents. Moi, je pensais notamment aux vêtements, parce que tu Oui, as oui. commencé à évoquer Bien des sûr. cérémonies qui pouvaient se passer dehors. Donc, Ouais, carrément. j'imagine mal la mariée et le marié juste en costume et en robe de mariée. Donc ça, il va falloir que tu nous en parles. Il y a Bien aussi sûr. peut-être au niveau du budget, peut-être. Je ne sais pas Ouais. si c'est plus conséquent ou non. J'avais noté quoi aussi tu avais évoqué aussi les personnes âgées, je crois, Oui, au oui. tout Oui. début. Et puis, tout ce dont on n'a pas parlé là jusqu'à présent et qui font les spécificités du mariage en hiver, justement. Ouais, on peut commencer par le temps déjà, parce que c'est vrai que Ouais. c'est quand même le critère, j'ai même pas pensé, mais c'est évident. Alors, on va dire que sur janvier-mars, il y a une forte probabilité qu'il tombe de la neige, hein. Mais de toute façon, c'est pas la problématique, elle n'est pas pareille. Disons, je parle dans la tête de la mariée. Si la mariée en été, elle projette de se marier à l'extérieur et que il s'avère qu'il pleut ce jour-là, là c'est une catastrophe. Parce que voilà, elle avait projeté même le plan B. Bon voilà, le plan B c'est jamais l'idéal, mais bon, même si on essaye de faire en sorte que, alors que en hiver, là l'avantage c'est que même s'il neige, elle est contente et il risque pas de pleuvoir. Hein. Janvier, février, mars, il fait tellement froid qu'il va pas pleuvoir, donc il va forcément neiger. Et c'est vrai que là pour le coup, voilà, il n'y a pas de là où ça peut bloquer, c'est si vraiment il y a une tempête. Et ça m'est arrivé une fois. Ou alors on faisait le mariage sur les pistes, donc lui devait il devait descendre en ski et elle devait arriver en motoneige sur la piste de ski. On était en pleine forêt et on est montés tous en télésiège. Là, je me suis posé la question, je me suis dit si on monte et c'est pas non pas qu'on ne descend pas, mais c'est surtout que je me suis dit on va se geler quoi. Et ça a pas loupé. Hein. J'ai demandé à la mariée, je voulais juste, même si on pose pas trop la question, mais là pour le coup, elle a insisté jusqu'au dernier moment pour qu'on y aille. Là, je me suis dit c'est un risque. Mais bon, on y est allé, ça s'est très bien passé, mais les gens, ils avaient très froid, quoi. Parce que la tempête, c'est pas, enfin, tempête, je m'entends, hein, on n'a pas, ça décrochait pas les arbres non plus. Mais disons qu'il y avait quand même un petit vent et de la neige, et beaucoup de neige. Donc bon, c'était magique, hein, par contre. Mais on était trempés. Ça va qu'il y avait du chocolat chaud, du vin chaud après pour réconforter les gens. Après, ils n'arrêtaient pas de me dire, je m'oublierai pas celle-là. Hein. Mais voilà, ça les a marqués et je pense que et j'en ai croisé des gens. En plus, c'est drôle parce que par hasard, je connaissais des gens qui étaient et j'avais un recroisé qui m'a dit ce mariage-là, je l'oublierai jamais. Et je pense que ça les a vraiment marqués. Donc, je me suis dit bon, même si c'était voilà, ça aurait été de la pluie, ça aurait été une catastrophe. Voilà, ils seraient retrouvés en plein milieu de la forêt, il aurait plu. Même pas, j'aurais pris le risque de le faire. Je trouvais ça complètement illogique. Mais là, bon, de la neige, c'est toujours magique. Donc voilà, même si on a froid, voilà, c'est pas grave, c'est beau quand même, quoi. Et par rapport aux vêtements, alors, Ouais, alors tu es là, habillé comment pour un mariage en hiver? du coup, alors il faut toujours faire la différence. Alors, je leur dis toujours sur les faire-part, par exemple, on précise que ce soit s'il y a une cérémonie à l'extérieur ou même pour une cérémonie religieuse, parce que on attend quand même dehors, risque de neiger, il fait froid, ça glisse, les parvis, etc. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut mettre des boots, il faut mettre des choses un peu chaudes, on va dire, et des gros manteaux. Voilà, il faut s'équiper, quoi. Et la mariée de la même façon. Donc très souvent, quand même, la mariée, soit elle a une robe, elle peut avoir une robe en dentelle, mais j'en ai déjà même vu avec des épaules dénudées. Mais par contre, elles ont des gros manteaux de fourrure ou un châle, ou enfin bon, elles ont forcément quelque chose qui les protège. Bon, elles ont pas de bonnet, elles ont pas tout ça, mais voilà, elles peuvent avoir une grosse, un gros châle à capuche là, enfin voilà, ou un manteau à capuche en fourrure qui les protège. Ou alors elles ont des robes à manches longues, et là pour le coup, ça leur fait un petit supplément de tissu sur les épaules, mais voilà, elles ont quand même forcément un manteau, quoi. C'est une évidence. Et le marié aussi, il a son costume et par-dessus, il a un manteau chaud. Alors, en adéquation avec son costume, et elle, voilà, forcément, elle a un gros manteau blanc, mais et des moon boots. Alors, c'est rigolo aussi les accessoires parce que elle a, pour une mariée qui marche dans la neige pour aller à sa cérémonie, elle peut pas arriver en talons aiguilles, c'est pas possible. Donc Ça paraît forcément pour la compliqué. cérémonie, voilà, elle a deux tenues. Elle en a une
voilà, ces chaussures de moon boots blanches qui se font par exemple, ou j'ai vu plein de choses, j'ai même vu des baskets à talons, ou voilà, ce genre de choses. Ça dépend où c'est fait. C'est sûr que dans la neige, il vaut mieux les moon boots ou des chaussures à fourrure, mais voilà, confortables. Et par contre, lui, non, lui, il a pas, oui, il peut avoir des moon boots, mais il est beaucoup plus, voilà, moins de, enfin, disons que ouais, il y a moins d'accessoires qui se diffèrent du marié, je trouve, pour les mariages en station. Voilà, il est un peu plus habillé, mais voilà, il a le grand manteau, mais voilà, même pas plus. Par contre, la mariée, oui, elle a forcément 2 chaussures, elle a un manteau, elle a voilà l'accessoire qui va bien avec C'est des marrant d'ailleurs, circonstances. et encore, je suis pas sûr, mais est-ce qu'il y a des fabricants de robes de mariée ou même de costumes qui se sont un peu mis sur le credo justement des hautes températures comme ça et qui proposent des vêtements peut-être un petit peu plus techniques Oui, ou mais adaptés à ces saisons-là? Bon, c'est peut-être pas encore trop entré dans les mœurs, non, je pense dans pas. le mariage en hiver. Après, il y en Parce que c'est vrai a. que pour ceux qui nous écoutent, ça peut peut-être être une idée de business, de se Ouais, dire, ouais, carrément, ouais. au niveau des robes, il y a peut-être moyen, de faire, ouais, enfin des sous-couches peut-être un petit peu plus techniques, chez les Carrément. costumes pareil, ou même au niveau des chaussures Complètement. Moi, je trouve avec des qu'il y a un semelles truc. adaptées. Ouais, je Mm. sais pas, mais il y a sûrement quelque chose à faire aussi de ce côté-là, puisque Ouais, je suis bon, d'accord. toi apparemment, tu as vu qu'il y avait quand même une tendance. Tu m'as parlé de 6 à 8 mariages que tu organisais, hein, Mm. c'est ça, Oui, par en an, gros, ouais. dans les stations? Donc c'est que la demande est là, quoi, Oui, j'imagine. bah oui, oui, il y a de la, ouais, ouais, il y a de la demande. Je trouve que il y en a même enfin, il y en a beaucoup qui sont tentés de faire quelque chose de différent maintenant. Et le mariage en hiver, c'est différent. Après, c'est vrai que il y en a aussi qui ont envie de cette idée. Et puis quand on en discute, parce que je fais toujours un premier rendez-vous pour échanger, voir ce qu'ils ont besoin et tout ça, parce qu'ils ont envie. Et quand je leur dis un peu tous ces points positifs et négatifs, bon, ben des fois, il y en a que ça freine aussi, parce que bon, forcément, ça va pas, ça dépend le style d'invité qu'on a aussi. C'est très souvent des jeunes, je vois, qui se marient en station. C'est très souvent, forcément, la famille suit derrière et elle est assez jeune aussi. Il faut que ce soit des gens qui soient un peu fun aussi, quoi. Enfin, qu'ils aient pas peur de, qui veuillent le truc un peu cocon, oui, mais qui attendent un peu le truc décalé. Sinon, ça va, enfin, j'ai peur que ça soit compliqué, parce que sinon, ils vont être déçus, forcément. Mais très souvent, c'est des gens qui sont un peu fun, hein, qui sont, voilà, qui ont envie Oui, il faut avoir d'apporter, l'esprit ouvert, ouais, être atypique un l'esprit peu, un peu ouais. contrariant Mm. ouais, pour aller tester ce genre Bah oui, d'expérience. oui, quand même, ouais. Quand Au même. niveau du budget, est-ce que tu dirais qu'on est dans les mêmes proportions qu'un mariage dans une autre saison ou c'est un peu plus cher? Ouais, c'est très souvent, moi, quand on me contacte, on me dit, j'aimerais me marier en hiver, mais j'ai peur du budget. Mais en fait, je vois pas vraiment la différence, puisque tout dépend de ce qu'ils vont, le budget auquel ils vont participer. C'est-à-dire que de la même façon qu'un mariage en été, si les mariés participent à la location de la salle plus la location de tous les hébergements pour leurs invités, ben, que ce soit en été ou en hiver, la problématique elle sera la même, parce qu'on va devoir loger les gens et que bon, ok, il y aura pas d'ibis là-bas ou de nouveaux hôtels, enfin voilà, ou de voilà d'hôtels de franchise, on va dire. Mais la problématique, elle sera pareille. C'est-à-dire que ça dépend de ce que les mariés vont bien vouloir prendre en charge. Et de la même façon, donc voilà, c'est du vendredi au dimanche, parce que très souvent, un mariage en hiver, c'est sur 3 jours. C'est du vendredi, ils arrivent, ils font un repas à raclette. Le samedi, ils font la journée, le mariage avec la cérémonie, la lique religieuse, le cocktail, le repas et la soirée dansante. Et le lendemain, il y a forcément un brunch. On fait pas faire 6 heures de route à des gens pour qu'ils se retrouvent à faire une journée et repartir le soir. Donc, il y a forcément 3 jours minimum. Et avec tout ce qui va avec. Alors, on peut tout à fait laisser la possibilité aux gens d'aller dans un restaurant le vendredi et de leur laisser payer le repas. Je veux dire, c'est pas déconnant, quoi. Voilà. Alors que, et de la même façon qu'en été, c'est pareil. Donc, le budget, pour moi, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Disons que c'est pas, je dis pas que se marier en hiver, c'est plus cher. Je trouve pas d'ailleurs. Ça dépend ce qu'on prend en compte. J'ai fait des mariages. Ouais, alors Ah, c'est ce que tu dis qu'en fait, quand on se marie en hiver et a oui. fortiori dans des stations de ski, il y a moins de probabilités pour que les invités habitent proches Ah de ben là, l'endroit où on oui. va se marier. C'est Donc sûr. forcément, il y aura, du C'est déplacement, il y aura de ça. l'hôtel pour C'est la majeure ça. partie des gens et puis il y aura peut-être plus de prestations à prévoir puisqu'il y aura 2 voire 3 jours où il C'est faudra, ça.
loger, plus nourrir les gens, Ah, à voilà, contrario d'un mariage qu'on va pouvoir faire proche de sa famille et de ses amis, où là, les gens vont exactement. venir que pour la journée. Donc, Mm. c'est Mais oui, c'est finalement, vrai qu'il faut avoir cet aspect-là en tête. Après, d'un point de vue prix des prestations brutes, je parle de la location de la ouais, salle ouais, ouais. ou traiteur Ben, ou autre. Là, au final, c'est pas non, non, ben, un c'est photographe, vraiment c'est le du même prix. budget, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Le photographe, il va Est-ce que être le pour le même prix traiteur, par qu'ici. contre, là, je pensais au traiteur, t'as peut-être pas trop de oui, t'as peut-être pas trop de traiteurs qui sont en station, justement. Et est-ce qu'il n'y a pas un surcoût au fait de faire venir peut-être des gens de loin, non? Même au Alors niveau non, ben, en des fait, il prestataires. y en a. T'arrives à trouver des prestataires peut-être Ouais, qui il y sont. en a. Et alors du coup, alors j'ai fait très peu de traiteurs, hein, pour être honnête. C'est beaucoup des restaurants qui font c'est des chalets restaurants qui font le service imposé, on va dire. Le service traiteur est imposé. J'ai déjà fait louer il y a un 5 étoiles à côté à Chamonix qui fait ça. Il loue le lieu pur. C'est quand même un 5 étoiles et le prix il est complètement, très accessible, on va dire, pour la station qui est Chamonix. Et à côté de ça, par contre, la gestion du traiteur est libre. Donc là, dans ce cas, on fait appel à un traiteur, mais qui est référencé très souvent, qui va souvent, qui connaît bien les lieux. Et j'ai travaillé quelques fois avec lui, et il marche exactement de la même façon qu'un traiteur d'ici, de chez nous, ou de peu importe où que ce soit d'ailleurs. Il va travailler avec des produits locaux, il va travailler sur des plaquettes définies mariage, et il va proposer à ses clients de la façon que nous. Et il y en a des très bien. Et ce qui est bien, je préfère travailler avec des gens là-bas parce que déjà, ils font appel à des producteurs locaux et ils connaissent leurs produits. Je veux dire, ils savent ce qu'ils me proposent. Les gens, ils recherchent le clin d'œil montagnard. Donc, si on leur donne pas, si je fais appel, je sais pas, moi, je suis du sud, donc si je fais venir quelqu'un du sud là-bas, ça n'a pas de sens, quoi. Ok. Et pour les Voilà. personnes âgées aussi, Ouais, tu ouais, ouais. commençais à l'évoquer. Qu'est-ce Oui. que tu voulais dire par là? Bah, c'est compliqué un mariage en station pour des personnes. Enfin, je trouve que d'invité, alors très souvent voilà, ça va C'est être pour les ça que tu parlais grands-parents. de, ouais, c'est pour ça que tu parlais de famille jeune Et généralement, oui, très puisque souvent. Très souvent, c'est des mariés qui sont quand même relativement jeunes, ou alors ce qu'ils font, ouais, on va dire, ouais, le trois quarts du temps, hein, c'est ce qu'ils font. Ils font en deux temps, c'est-à-dire comme il y a le mariage civil avant, donc ou une semaine avant ou quelques mois avant, ils font avec les proches et les personnes les plus âgées qui pourront pas venir en station, parce qu'en station, enfin, on peut très souvent, enfin, pas se garer devant parce que c'est enneigé, il va falloir marcher. Des fois, c'est encore plus atypique. Il va falloir monter dans les téléphériques, il va falloir marcher monter dans sur la le neige. télésiège. Voilà, Ok. enfin, c'est pas possible. Moi, c'est pas que c'est pas possible, mais enfin, voilà, il faut. C'est même presque dangereux, je trouve. Donc, à éviter quoi. Je leur dis, il vaut mieux voilà privilégier le confort, quitte à ce que la personne. Alors après, ce qui est dommage, j'ai déjà vu aussi, c'est que la personne la plus âgée, qui est plus, on va dire, vulnérable que les autres, on va dire, va rester sur le lieu de réception, quoi. Donc elle ira pas à la cérémonie, elle ira nulle part, quoi. Elle va faire juste le repas et la soirée. Bon, franchement, la pauvre, elle s'est tapée 6 heures de route Oui. pour être assise, quoi. Ça va terrible. C'est pas trop approprié, je trouve. Non, c'est sûr. Euh, Comment est-ce que tu trouves tes clients par rapport justement à ces mariages? Est-ce que, parce que j'ai vu en plus que tu étais, et d'ailleurs je crois que c'est comme ça, nous, qu'on t'a trouvé, c'est en faisant des Ah, recherches ouais, Google, peut-être. tu as l'air bien référencé sur ce type de recherche. Ouais, Euh, Comment est-ce que les gens viennent à toi quand ils veulent se marier en hiver? ouais, ouais. Mais Enfin, oui. comment est-ce que tu trouves tes clients, quoi, en gros? Du coup, je sais que là, je suis bien référencée sur les mariages en station de ski. Ben, j'en ai fait beaucoup. Donc, du coup, tous les mariages en images ressortent beaucoup. Genre, je le vois même quand moi je fais des recherches de lieux, je vois mes photos. Donc, je vois que je suis Ah oui, bien référencée. quand tu cherches des photos de Ouais, mariage dans ouais, les ouais. stations de ski, tu veux dire que c'est toi qui ressors? Des fois, quand je regarde des idées de déco, des choses comme ça, je me dis, voilà, pour voir des thèmes, du coup, je vois des photos à Et puis moi. tu dis: «Ah ouais, c'est vrai, j'avais fait ça à cette époque-là». Ah, mais Donc elle est bien cette photo. Ouais, c'est peut-être la mienne. Ouais, non, mais voilà, alors, je sais que je suis bien référencée aujourd'hui. Alors, pour pourtant, excuse-moi, j'ai oui, vu oui. que dans ton flux Instagram, là, les dernières photos en tout Ouais. cas que tu postes, même si j'ai l'impression que tu postes plus depuis un petit Ouais, moment, c'est ça. mais j'ai l'impression que tu fais la part belle plutôt au mariage en été et moins au mariage en hiver. Est-ce que c'est parce que
parce que c'était le cas là ces dernières années, ou est-ce que tu avais, oui, plus posté Ouais. dans tes débuts ce genre de mariage? Non, en fait, je suis très mauvaise en communication. Voilà, on va commencer par là. Justement, je suis en train de voir pour confier cette mission parce que, en vrai, ça me demande c'est beaucoup de travail, la communication. C'est un vrai métier et ben c'est pas le mien. Voilà, et il m'a fallu quelques années pour m'en rendre compte. J'ai toujours essayé de donner des missions à droite à gauche, des gens, voilà, qui le faisaient pour moi, tout ça. Mais c'est vrai que moi-même, je crois que j'ai jamais partagé quelque chose sur Agence Mariella. Donc voilà, voilà, j'y arrive pas, et c'est pas pour moi. Donc c'est vrai que je ne communique pas et j'ai beaucoup de mariages que j'ai fait même sur mon site internet parce que j'en ai un nouveau, je les ai même pas partagés. Voilà, je peux pas, j'essaye de me concentrer sur mon travail, mon développement, tout ça, mais c'est vrai que la communication, eh bien, je ne partage rien. Même si quand je fais des trucs de fou, je suis en télécabine, je pourrais faire des stories, des fois je fais de la motoneige pour ramener du matériel, enfin, des trucs que j'adorerais partager, mais je suis tellement pas réseaux sociaux que je le fais pas. Voilà, et c'est triste. Oui, il en faut pour tout le monde, hein. C'est Oui, sûr qu'il non, faut mais pas se c'est forcer. sûr. Mais c'est T'es toute dommage, seule hein. dans ton quotidien? Dans, Tu dans, gères, ouais, tu gères ton agence et oui, je gère. Enfin, solo, ou t'as quelqu'un qui j'ai t'accompagne, quelqu'un qui plusieurs personnes? m'accompagne sur les prestations, mais c'est vrai que tout ce qui est gestion de tous mes projets, alors je vais, on va dire, sous-traiter des parties comme je peux le faire pour une organisation de mariage, par exemple. Mais après, je suis seule, donc c'est vrai que pour gérer, il faut être comptable, il faut être communicant, il faut être C'est ça. organisateur, il faut être développeur. Oh non, mais après, on s'en sort plus. Donc des fois, je fais des choix, et le choix de pas faire ma communication, c'est le premier, quoi. C'est pas, je sais que Mais c'est pas comment bien, tu hein, fais mais alors? Tu vas te laisser en fait, dans ce cas-là, au début, travailler. j'ai fait tout le contraire. Vu que je n'avais Ouais. que ça à faire, on va dire, je faisais que ça. Je faisais beaucoup voilà, de photos, de trucs, voilà, je partageais. Donc, du coup, je pense qu'à force de partager des choses, ça m'a référencé, et les images que les gens ont vues, ça leur a plu, ça leur a donné envie. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'en ai fait, donc j'ai repartagé derrière. Au début, je le faisais beaucoup, donc forcément, il n'y a pas de secret, hein. Et puis bon, aujourd'hui, j'en fais pas parce que peut-être que je me repose sur mes acquis. La création de contenu, hein, c'est comme des graines que l'on sème, et à un moment donné, Et ça porte ses oui, fruits généralement. bah oui, c'est ça. C'est que bon, on donne beaucoup au départ et c'est ce qu'il faut parce que du coup, ça permet en fait voilà, de le faire lancer le truc. Hein, et c'est comme ça que j'ai lancé l'organisation dans le sud et c'est comme ça que j'ai lancé l'organisation dans les stations. Mais bon, voilà quoi. Après, maintenant, voilà, ça se fait, on va dire presque tout seul, ouais, on va dire. Oui, donc la plupart des gens qui te contactent, ceux qui veulent se marier en station, ils ont pour la plupart trouvé tes contenus sur Internet avant. C'est C'est ça. ça, ou... Ouais, d'accord. Ouais. C'est exclusivement Internet. Les mariages en station de ski, c'est Internet. Parce que bon, maintenant, autour de chez moi, c'est différent parce que j'ai un réseau, j'ai des gens avec qui je travaille et qui me recommandent, surtout des lieux de réception. Mais en station, c'est différent. C'est déjà en plus des gens chez qui je travaille qui ont pas besoin de moi parce qu'ils font beaucoup de mariages en hiver aussi. Donc, inversement, ils vont pas m'envoyer des gens. Voilà, ça fonctionne pas de la même façon en station de ski, par contre, hein. D'accord. J'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de hauteur là, plus par rapport à ton business. Oui. Tu m'as dit que tu étais toute seule. Par contre, j'ai vu que tu faisais aussi de la formation. Donc ça, j'aurais bien aimé Ouais. qu'on l'aborde un petit peu. Ouais. Surtout que là, en cette période un peu compliquée, on est en plein Covid, C'est ça. j'imagine. Et j'ai même vu que tu faisais de la location de matériel, il me Ouais, semble, alors en sur fait, ton ça, site. j'ai toujours fait. Aussi, Tu l'as toujours fait. ouais, on a toujours eu du matériel et je l'ai toujours. On va commencer par la location de matériel, mais ça, c'est des choses que je fais ou pour mes clients ou pour des personnes. Voilà, on fait ça. C'est plutôt mon mari qui gère cette partie, pour être honnête, parce que lui, c'est plus son truc. Il gère les stocks, il gère les trucs. Moi, je m'en occupe pas. Il y a autre chose à faire. Donc, la location de matériel, c'est lui. Et après, pour la formation, en fait, j'ai travaillé pour l'école Jaelis en tant qu'intervenante pendant 2 années, où je me suis régalée. En fait, au début, j'avais peur de leur dire oui, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour transmettre des choses que je suis même pas. Enfin, voilà, est-ce que ce que je transmets, ça va être bien pour eux? Est-ce que ça va me plaire déjà de transmettre des choses à des concurrents, parce que c'est des gens qui étaient proches de chez moi. Voilà, j'avais peur de tout ça, et puis en fait, je me suis dit bon, je leur ai dit oui un jour, et j'ai dit allez, on y va. Et j'ai adoré partager, j'ai adoré ces échanges que j'ai eus avec ces différentes personnes de tout âge en plus. Il y en avait qui avaient 20 ans, il y en avait qui en avaient 50. Voilà, je me suis éclatée, ils m'ont donné cette chance-là.
et voilà, ça m'a fait ça, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai toujours eu, tout le monde m'a toujours dit, parce qu'après j'ai arrêté, j'ai eu un enfant. Et donc j'ai arrêté de travailler avec eux, puis ça faisait loin pour moi parce qu'ils sont quand même à Aix-en-Provence, donc d'y aller tous les jours, ça me demandait beaucoup de temps, et j'avais plus de vie, faut dire ce qui est aussi, parce que quand je rentrais, je travaillais sur mes mariages, donc c'était juste plus gérable. Et tout le monde m'a dit, fais-le parce que si ça te plaît, c'est quelque chose à développer ici, et puis ça fait longtemps que tu fais ça, sers-toi de ton travail, tu mets jamais ton travail en avant, voilà. Enfin bref, à force de me monter la tête, tout le monde, du coup je me suis dit, oui, je vais le faire. Et comme ça me plaît, j'ai pas envie de mettre ça de côté. Et en fait, quand j'ai lancé le truc, alors c'était aussi au début du confinement, donc j'avais plus le temps, faut C'est dire ce assez qui récent. est. Ouais, et C'est assez récent. c'est bien tombé, D'accord. en vrai dire. C'est vraiment bien tombé. Et du coup, j'ai lancé le truc. Et tous les appels que j'ai eus, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, ce que je propose, parce que je l'ai fait à ma façon, évidemment, je l'ai pas fait à l'école comme je faisais à l'école. Voilà, ça va de soi. Je l'ai fait différemment, comme moi j'avais envie, à l'image de ce que j'avais créé jusqu'à présent, tous les documents, tout ce que j'avais envie de transmettre. Et en fait, ça a super bien pris et je suis très contente aujourd'hui. Voilà, ça fonctionne. Donc en fait, c'est complémentaire avec mon activité. Je veux dire, je peux faire mon activité, les faire participer sur mes Est-ce que tu as événements. trouvé un Voilà. moyen comme ça de lier les 2 et Ouais, de faire en sorte de ne plus perdre trop de temps là-dessus? c'est Comment est-ce ça. que tu t'organises, Alors du coup, c'est vrai que là, ça commence à, j'ai beaucoup de projets en cours. J'avoue que je me suis un peu chauffée pendant le confinement, pour être honnête, mais du coup, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de tous. Et c'est vrai que je m'implique beaucoup là en ce moment. Donc, et je sais qu'un jour, ça va porter ses fruits. Donc, je travaille, je suis très fatiguée. Alors que d'habitude, comme je disais à mon mari il y a pas longtemps, je dis au mois de décembre, normalement, je fais pas rien, mais disons que c'est beaucoup plus cool. Je peux respirer. Et en fait, là, pas du tout. Et je sens que c'est parce que je suis en phase, on va dire, de développement de projet, quoi. Donc c'est à la fois excitant, puis un peu stressant. Puis à la fois, voilà, il y a eu aussi tous ces décalages de mariage, donc il fallait que je trouve des solutions. Et les solutions, je pense les avoir trouvées. Et du coup, voilà, je suis contente de pas attendre que ça passe ou d'attendre que je sais pas, que voilà, que la situation s'améliore. Voilà, j'essaye d'aller de l'avant et la formation en fait partie et voilà. Donc et c'est quoi alors du coup, ta journée type, maintenant que tu as, introduit, ces formations dans ton panel de services que tu proposes? alors ouais, ils sont pas tristes, hein. Du coup, j'essaye de le faire vu que j'ai plusieurs projets en même temps et que je tiens à travailler sur tous mes projets tous les jours parce que sinon je m'aperçois que je choisis toujours, je vais préconiser un. Par exemple, ma priorité ça va être mes clients. Et tous mes clients, si je le fais tous les jours, en fait, tous mes projets, je les mets de côté. Donc, je laisse pas mes clients de côté, mais je laisse pas mes projets de côté non plus. Donc, ce que je fais, c'est que tous les jours, je me donne un temps pour ça. Je répartis ma journée. Je m'organise comme ça, en fait, hein. Et donc, je vais répartir, je vais dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je vais faire 4 heures, je vais me consacrer à traiter alors les mails, les différents trucs, enfin les différents dossiers de mes clients, voilà, enfin, ce genre de choses par exemple. Et puis je vais dire, je vais me consacrer 4 heures à la formation, le développement, enfin, je sais pas le développement, enfin j'en sais rien. Après le point avec les formateurs ou ce genre de choses. Et puis après, je vais me laisser un temps pour tous les autres projets que je peux avoir en cours. Voilà. En gros, j'essaye de faire comme ça. Je sais. Et il y a des outils, qui t'aident à t'organiser, que tu utilises, ouais, au quotidien, Ouais, alors le premier c'est que j'utilise. J'ai du mal à l'utiliser parce que ce qui est compliqué, c'est que j'ai des techniques que j'ai construites depuis toutes ces années et j'ai du mal à le pratiquer. Il le sait, hein, c'est sur le site de Wedding Plan. Je lui ai déjà dit. C'est une interface pour pour Wedding Planner et où on peut interagir avec nos clients. Et il y ah, a, le logiciel, oui, le le Wedding Planner, logiciel, ouais, c'est ça. Donc j'utilise ce logiciel. créé par Weber, ouais, qu'on connaît bien chez Exactement, Planners. voilà, exactement. D'accord. Qui est super bien pensé. Voilà, j'aime beaucoup parce que dès que j'ai une idée, moi, sur lui apporter tout ça, il répond tout de suite et il dit je m'en occupe, je fais la modification. Enfin, top. Franchement, il est super. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que moi, je suis pas j'ai du mal à l'utiliser 100% parce que j'ai des techniques déjà que j'utilise moi de mon côté. Donc c'est compliqué d'utiliser les deux, mais voilà, c'est comme Tu ça veux que dire je que tu as fais des aujourd'hui. process que tu as créés Ouais, ouais. ou
comment ça se matérialise Sur quand tu plusieurs parles de, supports. quand tu parles de technique? Ouais, j'ai plusieurs Non, c'est supports. super intéressant et c'est aussi pour ça, moi, que j'aime bien qu'on partage ce genre de choses parce que là, pour le coup, c'est très opérationnel et puis ça peut donner des idées. Mais bien sûr, non, non, mais aucun problème. Plusieurs supports. Alors c'est que je sais même pas par lequel commencer parce qu'il y en a tellement. Mais disons que Bah, celui que les clients préfèrent ou celui dont tu te sers le plus souvent. Hein, on va peut-être pas tous les faire, mais non, non, bah, alors vraiment, si là, on avait non, un sinon ça va être dont compliqué. tu es fier, sinon, hein, celui ouais, que tu as mis Euh, longtemps à mettre en place. ouais, genre je réfléchis parce que bah, alors par exemple, oui, un truc qu'il n'y a pas sur Wedding Plan. Alors je vais tout faire comme ça. Bon, bah, C'est Weber, si tu non, nous écoutes, pauvre, mais c'est non, mais peut-être une fonctionnalité à ajouter. Mais oui, non, mais ça me fait penser comme ça. Au moins, il y a beaucoup de choses que j'utilise sur le site. Par exemple, la gestion d'un budget, c'est super bien pensé. Il y a le budget estimatif qu'on va attribuer dès le départ à des clients. Alors, je vais parler wedding plan au départ, comme ça, au moins, ça, déjà, la première idée. Et ce fameux budget estimatif, donc, on le répartit poste par poste. Et en fait, donc, ils ont une estimation. Et après, il va y avoir à chaque fois, les postes réels. C'est-à-dire, un lieu de réception, on l'a estimé, par exemple, à 6 000 euros. Et après, quand il est réel, bon, ben voilà, il va coûter, je sais pas moi, 5 000. Donc, il y a la différence entre le budget estimatif et le budget réel. Et après, on va pouvoir écrire la compte numéro 1 quand c'est qu'il a été fait, est-ce qu'il a été encaissé, la compte numéro 2 quand c'est qu'il doit se faire, et mettre une date rappel. Et ça, pareil pour le solde et tout ce qui s'ensuit pour tous les postes. Et ça, c'est génial ici, sur Wedding Plan. Franchement, parce que moi, ce que je faisais avant quand je l'avais pas, c'est que je faisais ça sur Excel et c'est moi qui mettais des rappels sur mon agenda. C'était un cauchemar. Parce que quand on a un mariage, ça va, mais quand on en a plusieurs, ça va pas du tout, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a sauvé la vie. Sur Wedding Plan, c'est magique, d'une part. D'accord. Et après, il y a des trucs, voilà, que moi je fais en plus. Par exemple, bon, les fiches lieux qu'on propose sur Wedding Plan, c'est très bien. Il y a pas mal d'informations, voilà, qu'on peut y ajouter dessus, des photos, ce genre de choses. Et moi, j'aime bien à la fin, quand je leur envoie un rapport lieu de réception, c'est leur faire un comparatif budget. Alors avec ce qui est visuel en fait, pour que quand ils regardent ce tableau, ils se disent bon ben voilà, il y a le nom, le nombre d'hébergements, la privatisation et si menu imposé, voilà combien par personne. Et en fait, c'est un calcul automatique qui se fait sur Excel. Et en fait, je leur donne la visibilité sur si jamais ils sélectionnent un tel ou un tel, qu'est-ce que ça pourrait leur coûter. Voilà. Ça, c'est mon tableau que D'accord. je mets en plus, par exemple. Par exemple, c'est En fait, toi, tu envoies donc du coup, tu envoies à tes mariés le fichier Excel que tu as créé en et plus dans lequel il ouais, y a les différentes estimations c'est ça. En plus du fonction rapport au des lieu. caractéristiques de chaque lieu, tu as les prix, etc. Ils peuvent comparer comme ça Bah directement. ouais, visuellement, je trouve que pour faire un choix, c'est plus Ah confortable, bah, quoi. le visuel, de toute Mm. façon, hein, c'est prouvé qu'on est très Et visuel ouais, aussi c'est et que ça, quand faut comparer, c'est c'est vrai que ça ça. peut être pas mal d'avoir ouais, tout sur un même visuel ou avec des graphiques. Hein. Bah Donc, aussi ça peut être carrément. fichier, mais bon, c'est vrai que c'est l'avantage, ouais, de Voilà. pouvoir, euh, de pouvoir montrer les choses ouais, de manière visuelle. Ouais, ça, c'est une très bonne idée. Voilà, ça c'est un truc C'est en clair. plus, mais bon, ça c'est ça pour plein de petits trucs que je faisais moi avant, hein, parce que les fichiers, moi je les faisais sur comment on appelle ça, présentation, enfin sur OpenOffice, en sorte de PowerPoint, on va dire, où je mettais des jolis textes, des jolis trucs, des jolies photos. Voilà, de la même façon que je peux faire très simplement sur Wedding Plan aussi. Mais voilà, j'avais plein d'outils avant que j'utilisais et que voilà, après j'ai transféré. J'ai gardé tout ce qui m'intéressait sur Wedding Plan et j'ai gardé les trucs en plus que moi, voilà, qui me semblent indispensables pour mes clients, quoi, que j'ai créé il Et y a donc, tous longtemps. ces fichiers que tu as créés, tous ces comparatifs, ce sont des fichiers, j'imagine, que tu mets à disposition dans ta formation. Ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. Et d'accord. Je leur Bah, écoute, explique aussi parce que c'est très c'est clair. compliqué. Et ça faisait justement partie des questions que l'on pose à la fin de chaque épisode. Oui. Donc, bah, on va y aller sans transition, même si toi, tu as répondu donc, à une des questions qu'on pose à chaque fois, donc qui est bah, quel serait pour toi l'outil indispensable pour gérer ton activité au quotidien, mais j'imagine qu'on a répondu à cette question déjà, donc Oui, on on va peut passer dire. à une autre. Euh, Il y en a une que j'aime bien, du coup, si tu devais revenir bah, en 2010, Mm. quand tu t'es lancé, que tu pouvais te souffler un conseil à l'oreille, qu'est-ce que ce serait? Alors, moi, ce que j'ai pas fait au début,
C'est vrai qu'à la sortie de la formation, alors j'ai gardé mon job parce que je me suis mis à temps plein, à temps partiel pardon, pour justement faire ma formation, développer mon activité. J'ai été accompagnée par ces différentes pendant un an et demi, ça a duré longtemps quand même, mais je me suis donné du temps. Je voulais pas me presser non plus, parce que j'étais jeune, donc j'étais pas inquiète. Je voulais prendre mon temps. Mais du coup, c'est vrai que alors c'était compliqué à l'époque, mais c'est ce que je ferais si aujourd'hui on était en 2010. Je travaillerais pour des agences, je pense. J'irais, travailler. Alors même en tant que stagiaire, hein, je pense, j'irais apprendre sur le terrain, voir comment ça se passe, même chez des grandes agences. Je me formerais peut-être sur d'autres. Je sais que maintenant il existe beaucoup de formations, mais sur des spécialisations peut-être. Je ferais peut-être plus de spécialisation. Je sais pas moi, dans la décoration, je pousserais le truc. Dans l'entrepreneuriat, je pousserais le truc. Voilà, je pense que j'aurais fait ça au début. Ça m'aurait, non pas que aujourd'hui je suis pas fermée, je pourrais continuer à le faire, c'est pas un souci. Mais il y a des grands noms que aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire, mais j'aimerais bien démarcher des gros comme Jean-Luc Blé ou ce genre de personnages. J'aurais adoré. Bon, c'est impossible, hein. On a eu un interview Ouais, sur ouais, le blog, ouais. j'aurais adoré assister, même s'il me dit je m'en fous, tu te loges où tu veux, tu veux payer même pour venir, mais j'aurais adoré voir comment lui il fait quoi. Voilà, ça j'aurais adoré le faire. Maintenant j'ai plus le temps, je suis maman, j'ai trop de travail, mais et encore que peut-être qu'un jour je lui demanderai, mais bon voilà, il acceptera jamais. Mais bon voilà, c'est plutôt ça. J'aurais démarché, alors sans viser aussi haut, mais des grosses boîtes peut-être ou des agences peut-être à côté de chez moi pour essayer voir ce que font les autres, voir comment c'est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui en plus je veux pas les dire je viens te recopier ou voir, je sais que ce sera très mal vu, c'est pas du tout l'idée, mais voilà, assister à des grands ou aller même à l'étranger, voir ce que font les wedding planners aux États-Unis, ouais. Ça j'aurais adoré. Mais bon, voilà. C'est pas un regret, mais voilà, si les personnes qui écoutent, jeunes ou pas jeunes, peu importe, mais des fois il faut se donner, je pense qu'il faut des fois se donner les moyens de vivre des Il expériences. faut y aller au culot, Ouais, hein, ouais, parce ouais, que ouais, ouais, ah ouais. oui, parce qu'il y a pas de raison qu'on nous dise non. Enfin, Non, oui, si on tente pas, dans tous les cas, on je n'y suis arrivera pas, d'accord. ça Je suis c'est d'accord. certain. Après, c'est vrai que tu as un peu le même discours des précédentes invitées. C'est vrai qu'au-delà de la formation, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, hein, il Mais faut pas oui, se le oui. cacher, Bah oui. mais on est très dans la théorie, et c'est ce que disait d'ailleurs Sandy, qui avait créé son agence un petit peu avant toi, hein, qui avait un D'accord. peu le même discours et qui disait, c'est vrai que la théorie, c'est bien, mais après, il Ouais. faut savoir l'appliquer, Bah, c'est ça. il faut se forger une expérience sur le terrain. C'est vrai que maintenant, et puis contrairement à l'époque où tu t'es lancé, c'est vrai que dans tous les cas, je pense que même si tu avais voulu te Oui, donner ce j'aurais pas conseil-là, tu pu. aurais peut-être même pas pu le faire puisque On est d'accord. on n'était pas sur un marché qui est aussi mature que Non, non, maintenant. non. Là, Ça il y c'est a sûr. beaucoup plus, je pense, d'agences qu'à l'époque, ça c'est certain. Et Et puis, oui. c'est vrai que la spécialisation, je pense que ouais, enfin, c'était peut-être moins utile à l'époque, puisque là, maintenant, si tu veux te différencier, en fait, il faut aussi Ouais, il y a de ça. être spécialisé. Le mariage, même si on peut se dire que chaque mariage est à peu près, enfin, c'est un peu la même mécanique à chaque fois, mais c'est comme dans tout métier. Je pense que dans tout secteur qui devient plus mature, il y a des nouvelles verticales, en Bien fait, sûr. hein, qui se créent. C'est vrai que tu as la décoration, C'est tu as peut-être ça. même selon la thématique du mariage, toi, c'est vrai que même, enfin, peut-être qu'à terme, hein, si tu voulais, si tu en avais les capacités, tu pourrais peut-être même ne faire que des mariages en station, par exemple, Oui. quitte à pouvoir, enfin, quitte à en faire même plusieurs dans le même week-end, parce que tu te serais structuré pour, Mm. au final. Donc, c'est sûr que ce sont des très bons conseils, et puis surtout que je pense que quand tu proposes de venir gratuitement bosser pour une wedding planner, à mon Ouais. avis, On te dit pas t'auras peut-être non. pas trop de refus au final, Aujourd'hui, on te dit euh, pas non. Non, non. parce, Non, ça c'est sûr. parce qu'il y a toujours du boulot, quoi. Donc C'est ça, non, il y a mais du ça c'est un très boulot. bon conseil. Après, Après, je c'est pense qu'il vrai faut que, savoir ce qu'on veut, quoi. C'est soit tu veux bosser ou bah soit oui. tu veux que ça. Enfin, Si tu veux apprendre, je pense que la meilleure expérience que tu puisses avoir, c'est le terrain. Parce que c'est très bien la théorie, il la faut évidemment, parce que c'est pas parce qu'on a organisé son mariage, enfin, moi en tout cas c'est ce que je pense, qu'on peut vraiment organiser sans technique, qu'on puisse organiser le mariage de quelqu'un d'autre. Je trouve que quand même il faut avoir un minimum de base, quoi. Ça se fait pas au feeling comme ça, juste par visio. Enfin bon, faut pouvoir récolter les informations, il faut avoir la bonne méthode, etc.
Mais du coup, quand même, c'est vrai que même si, bon voilà, connaître les techniques, c'est une chose, mais après, si on voit pas comment ça se passe une journée, moi j'ai quand même des personnes qui étaient avec moi à la formation, qui sont venues et qui des fois se disent, bon, ça a l'air facile, quoi, comme ça. Ah ben c'est sûr hein, que quand on vient avec une organisatrice de mariage, ça a l'air facile, mais du coup, et elles s'éclatent parce qu'elles disent bon bah ouais enfin, voilà, d'une c'est facile, c'est fluide, ça se passe bien, c'est trop bien, voilà, ça les conforte dans leur choix aussi. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui disent ouais bon, finalement d'être de ce côté de la barrière, ben j'ai pas trop envie de gérer la journée, mais je suis plus déco ou je suis plus voilà, plus autre chose. Et puis du coup, elles arrivent plus peut-être à ouais, peut-être que moi, si j'avais fait ça, ben, j'aurais peut-être vu une aspiration plus dans la décoration hein, aussi. Hein. Voilà, je sais pas, mais bon. Je pense que quand on exerce quand même le métier, c'est autre chose, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Ah bah, il n'y a jamais rien de tel que la pratique, ça c'est certain. C'est clair. Est-ce que tu trouves le temps de te former ou comment est-ce que tu progresses au quotidien? Est-ce que tu as des personnalités? Est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent? Bon, tu as parlé de Laurent Blais, Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce évidemment. que tu suis des personnalités? Bien. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? C'est vrai que former, j'aimerais beaucoup. Alors j'ai fait beaucoup de formations pour du développement d'entreprise, tout ça, parce que du coup c'est très souvent dès que je me suis retrouvée dans une impasse, je me dis je veux développer ça, mais je sais pas comment faire. Et bien du coup je faisais du développement, enfin des formations sur le développement d'entreprise. Donc en fait chaque année on a des droits à la formation, même en étant à son compte, et du coup ça permet voilà de se servir. Ben non, et c'est important parce que c'est vrai qu'on a ces droits-là qui arrivés à la fin de l'année, ben ils s'épuisent, donc ils sont pas cumulables hein, malheureusement. Donc il faut s'en servir. Alors après, c'est un vrai parcours du combattant pour trouver quel Ouais, organisme, je sais. de quel organisme tu dépends. Je Je sais parle en bien. connaissance de cause parce que je suis justement moi-même dans les démarches D'accord. pour me faire financer une Ah. formation. Et c'est vrai que c'est un parcours du combattant, mais dès qu'on y arrive, C'est assez facile et après. c'est vrai que c'est pratique maintenant parce qu'il y a un site, je crois que c'est Mon Compte de formation. Oui, mais ça c'est le où je crois que CPF, mais est-ce qu'il est pas éligible? Je suis pas sûre que tout le monde soit éligible au CPF. Moi, je suis pas au CPF par exemple. Je suis à la FIFPL. Donc je ça n'a suis au rien à voir. FIFPEL Ah. aussi, pourtant j'ai pu voir Ah bon. mes droits à la formation sur ce site. Je sais pas exactement comment ça fonctionne Ah bah et alors s'il y a là. des entreprises qui n'ont pas de visibilité, mais en tout cas, bon, moi je suis en URL, D'accord. je suis en société et j'ai pu voir mes droits à la formation sur ce site-là. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis Bah oui. derrière, par contre, c'est vrai que selon ton code NAF, il faut arriver à trouver le bon Ouais, j'avoue. organisme. Ça, c'est un peu plus compliqué, J'avoue, surtout qu'ils sont pas. c'est pas évident. Mais après, quand on est au début, autant profiter des organismes qui nous accompagnent, parce que moi, c'est eux qui m'ont dit, hein, c'est la BGE, je crois, qui m'ont dit, voilà, vous êtes reliés au FIFPL et vous avez votre temps, un droit à la formation, et puis vous allez voir vous avez vos codes, tout ça, et voilà. Et après, je sais sur quel site maintenant, mais je suis d'accord que si eux, ils m'avaient pas parlé de ça, j'ignorais que j'avais des droits à la formation. Déjà, pour commencer. Et puis, je savais pas à qui je pouvais me renseigner. Parce que même si la formation est éligible, voilà, c'est compliqué. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très, très bien renseigné. Non, mais il faut y penser, c'est vrai, parce que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je crois que j'avais 900 €. Donc, oui, c'est ça. bon, pour une formation, c'est quand même pas négligeable. Non. Et puis, c'est surtout que quand tu cotises pour ça, c'est ça, autant s'en profiter, servir. ça c'est clair. Exactement. Ok, bon, écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter pour nos auditeurs. Non, mais je suis très contente d'avoir partagé, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que voilà, nous voilà, ça c'est particulier comme métier, donc du coup de pouvoir échanger des fois, du coup avec toi sur des sujets comme ça qu'on vit au quotidien et c'est pas toujours très évident non plus. Du coup voilà, c'est en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'aurais appris beaucoup de choses. Tant mieux. Ouais, parce que c'est vrai que le mariage en hiver est encore moins en station. J'en avais entendu parler, c'est vrai, mais pas autant dans les détails. Ouais, Donc, et puis j'imagine que ça aura sûrement suscité la vocation chez pas mal de personnes. Donc, merci pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir. Encore une fois, c'était super sympa. J'ai passé un très bon moment. Je pense que pareil, c'est très gentil. aussi. Ouais. Et puis, écoute, on te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis sûrement une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.